Imaginez être témoin de quelque chose qui défie toute logique humaine. Vous êtes là, au sommet d'une montagne, et soudain, la réalité que vous connaissez se transforme sous vos yeux. Jésus, celui que vous suivez, commence à briller d'une lumière si intense qu'elle semble venir d'un autre monde. Et comme si cela ne suffisait pas, apparaissent Moïse et Élie, grandes figures du passé, conversant avec lui. Que feriez-vous? Probablement, resteriez-vous sans voix, tout comme Pierre. Mais que signifie réellement cette rencontre mystique? Et pourquoi ces deux personnages, en particulier, sont-ils apparus aux côtés de Jésus? Sommes-nous face à un mystère qui résonne encore aujourd'hui dans nos vies, offrant des réponses aux questions les plus profondes sur la foi, la promesse et l'accomplissement? Préparez-vous pour un voyage révélateur, où le passé et le futur convergent en un seul moment, révélant des vérités qui peuvent transformer votre façon de voir le monde. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, enveloppé par une brise douce et la nature autour de vous. C'est dans ce décor qu'une rencontre divine a eu lieu. Jésus, dans son humanité, se transforme sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean, révélant une gloire qui transcende l'entendement. À cet instant mystique, Moïse et Élie apparaissent, figures emblématiques de l'Ancien Testament. Cette rencontre n'est pas simplement un événement isolé, elle symbolise la connexion profonde entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où la loi et la grâce se rencontrent et se complètent. Cette image puissante nous invite à réfléchir sur la manière dont le passé et le présent s'entrelacent dans l'histoire divine. Lorsque Moïse, le représentant de la loi, et Élie, le prophète de la justice, se joignent à Jésus, nous assistons à un lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Ils ne sont pas là par hasard, leurs présences sont chargées de sens. Moïse, avec les tables de la loi dans ses mains, représente le fondement sur lequel la foi d'Israël a été construite. Élie, avec sa voix puissante, incarne la voix des prophètes qui annonçaient la venue de quelque chose de plus grand. Et puis, Jésus, au centre, unissant tout cela, comme l'accomplissement de toutes les promesses et prophéties. C'est comme si, à cet instant, le voile entre le ciel et la terre était déchiré, révélant le plus grand dessein de Dieu pour l'humanité. La transfiguration de Jésus n'est pas simplement un événement historique, c'est un jalon dans le parcours spirituel. Elle nous enseigne que la foi n'est pas statique, mais une marche constante vers une compréhension plus profonde du divin. En voyant Jésus glorifié, Pierre, Jacques et Jean sont confrontés à une réalité qui dépasse tout ce qu'ils connaissaient jusqu'alors. Cet événement nous montre que, bien souvent, nous avons besoin d'une rencontre transformatrice pour comprendre réellement ce que Dieu fait dans nos vies. Peut-être, tout comme eux, avez-vous besoin de monter sur la montagne de votre propre vie pour voir quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, une révélation qui change tout. Cette rencontre nous parle également de la continuité de la foi. Moïse et Élie étaient physiquement absents depuis des siècles, mais leur héritage restait vivant. Et maintenant, ils se retrouvent avec Jésus, montrant que le plan de Dieu n'a jamais cessé, mais a évolué jusqu'à culminer dans la personne du Christ. Leur présence est un rappel que nos vies font également partie d'un plan plus grand, qui transcende le temps et l'espace. C'est une connexion qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre pleinement, mais qui nous invite à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Jésus, dans sa transfiguration, démontre qu'il est le pont entre le passé et le futur. Il n'est pas venu pour abolir ce qui a été enseigné, mais pour accomplir. Et ce faisant, il nous montre que la grâce n'est pas quelque chose de nouveau, mais la continuation et l'accomplissement de la loi. Moïse et Élie, aux côtés de Jésus, nous montrent que toute l'histoire de Dieu avec l'humanité a toujours été orientée vers ce moment, où la grâce se manifeste pleinement. Et ainsi, nous sommes invités à entrer dans ce récit, à faire partie de cette histoire de rédemption qui a commencé bien avant nous, mais qui continue à travers chacun de nous. Ce qui s'est passé sur la montagne n'est pas seulement un ancien récit, mais un message vivant et vibrant. Cet événement nous appelle à regarder notre propre parcours, à voir comment Dieu tisse notre histoire avec la même précision et le même but. Tout comme Moïse et Élie ont trouvé leur place dans l'histoire divine, nous sommes appelés à trouver la nôtre. Et qui sait, en faisant cela, nous pourrions vivre notre propre transfiguration, un changement de perspective qui nous permette de voir la vie avec les yeux de Dieu. La montagne de la transfiguration n'est pas seulement un lieu géographique, mais un symbole de rencontre avec le sacré. Imaginez-vous être dans cet endroit spécial, où le divin se révèle de manière si claire et impressionnante. Jésus, qui jusqu'alors marchait parmi les disciples comme un homme ordinaire, montre soudainement sa véritable nature céleste. Ce moment unique, observé par Pierre, Jacques et Jean, est une fenêtre ouverte sur le ciel, où la gloire divine se manifeste de manière tangible. Là, sur cette montagne, les disciples n'ont pas seulement vu, mais ont expérimenté une vision du royaume de Dieu qui les marquera à jamais. Pierre,
Jacques et Jean, choisis pour assister à la transfiguration, n'étaient pas là par hasard. Ils représentaient le leadership émerge de l'Église, et cet événement fut une étape importante dans leur formation spirituelle. Au sommet de cette montagne, ils n'ont pas seulement vu Jésus, ils ont vu l'avenir, l'accomplissement des promesses divines qui avaient été données à travers les prophètes. Ce lieu spécial est devenu, pour eux, un autel spirituel, un rappel que l'appel à suivre le Christ est aussi une invitation à être témoin de sa gloire. Cet appel résonne encore aujourd'hui, invitant chacun de nous à rechercher des moments de transfiguration dans notre propre marche. Sur la montagne de la transfiguration, la révélation de Jésus n'était pas seulement pour les yeux, mais pour le cœur. Lorsque les disciples ont vu Jésus briller d'une lumière qui n'était pas de ce monde, ils ont compris qu'ils étaient en présence de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils pouvaient comprendre. Cette lumière, cette gloire, était un avant-goût de ce qui était à venir, une préfiguration du royaume que Jésus était sur le point d'établir. Et dans ce contexte, la montagne devient un symbole de révélation personnelle, un lieu où chacun de nous peut monter, métaphoriquement, pour voir Jésus tel qu'il est vraiment, et non seulement tel que nous l'imaginons. L'expérience sur la montagne révèle aussi quelque chose de profond sur le leadership spirituel. Jésus a choisi 3 disciples pour monter avec lui, et ce choix nous enseigne l'importance de préparer ceux qui dirigeront les autres. Pierre, Jacques et Jean sont sortis de cette expérience avec une compréhension plus profonde de ce que signifie suivre Jésus, et cette compréhension façonnera leur manière de diriger à l'avenir. De même, ceux qui sont en position de leadership aujourd'hui sont appelés à rechercher des expériences de transfiguration dans leur vie, des moments de révélation profonde qui les habilitent à diriger avec sagesse et discernement. La montagne de la transfiguration est donc un lieu de transformation. Là, ce n'était pas seulement Jésus qui a été transfiguré, les cœurs et les esprits des disciples ont également été changés. Ils sont descendus de cette montagne différents de ce qu'ils étaient en montant, portant avec eux une vision qui les pousserait dans leur mission. Et c'est cette transformation que nous sommes tous invités à vivre. Il se peut que nous ne montions pas une montagne littérale, mais nous faisons tous face à des moments où nous avons besoin d'une révélation divine, quelque chose qui nous montre la direction, qui nous donne de la clarté. Et en recherchant ces moments, nous suivons l'exemple de ces premiers disciples. Enfin, la montagne de la transfiguration nous rappelle qu'il y a des lieux spéciaux dans notre parcours spirituel. Des lieux où Dieu se révèle de manière unique, où nos vies sont touchées par sa présence de telle manière que nous ne serons jamais plus les mêmes. Ces montagnes peuvent être des expériences, des événements, ou même des périodes de réflexion profonde. Ce qui importe, c'est que nous soyons ouverts à monter, à nous retirer du commun et à rechercher l'extraordinaire. Car c'est là, dans ces lieux spéciaux, que nous pouvons voir la véritable gloire de Jésus et être transformés par elle. Moïse et Élie, 2 figures centrales de l'Ancien Testament, n'apparaissent pas dans la transfiguration par hasard. Moïse, le législateur, et Élie, le prophète, représentent les colonnes fondamentales de la foi juive, la loi et les prophètes. Leur présence aux côtés de Jésus sur la montagne de la transfiguration révèle que le ministère de Jésus n'est pas une rupture, mais une continuité. Il est l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé. Tout comme une chaîne qui s'étend au fil du temps, Jésus relie ce qui a été promis dans le passé à ce qui est en train de se réaliser dans le présent. Cette continuité est un rappel que Dieu a toujours été, et continue d'être, à l'œuvre. En apparaissant aux côtés de Jésus, Moïse et Élie confirment que tout ce que la loi et les prophètes ont dit pointait vers lui. Moïse, qui a guidé le peuple dans le désert, et Élie, qui a confronté rois et nations, témoignent tous deux que ce qu'ils ont fait et dit trouve son accomplissement complet en Jésus. Il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophéties, mais pour les accomplir. Et ce faisant, Jésus unit ses traditions en sa personne, montrant qu'il est le point culminant de l'histoire du salut. Cela nous enseigne que, dans notre propre marche, les promesses de Dieu sont fidèles et continuent de s'accomplir dans notre vie. La continuité que nous voyons sur la montagne de la transfiguration est un écho des promesses divines qui traversent toute l'Écriture. Jésus n'incarne pas seulement la loi et les prophètes, mais les transcende, révélant qu'il est la clé pour comprendre toute l'histoire de Dieu avec l'humanité. C'est comme si, à ce moment-là, les disciples voyaient le passé et le futur converger en une seule personne. Cette vision les a préparés à comprendre que le chemin de Jésus, bien que nouveau à bien des égards, était profondément enraciné dans tout ce que Dieu avait révélé jusqu'alors. Et pour nous, cela signifie que chaque étape de notre vie peut aussi être vue comme faisant partie d'un plan plus vaste. Moïse et Élie apparaissent non seulement pour valider le ministère de Jésus, mais pour montrer qu'il est le centre de toute la révélation divine. La loi, représentée par Moïse, et les prophéties, par Élie, trouvent leur véritable expression en Christ.
Cette rencontre sur la montagne nous rappelle que notre foi est construite sur une base solide, qui ne peut être ébranlée, car elle est enracinée dans l'histoire même de Dieu avec son peuple. Et cela nous donne confiance pour aller de l'avant, sachant que nous marchons sur le même chemin que ceux qui nous ont précédés, en direction du même objectif, l'accomplissement des promesses divines. Le fait que Moïse et Élie apparaissent ensemble aux côtés de Jésus souligne également l'unité des Écritures. Souvent, nous pouvons être tentés de voir l'Ancien et le Nouveau Testament comme deux livres séparés, mais la Transfiguration nous montre qu'ils sont indissociables. Moïse et Élie représentent la continuité de la révélation divine, et Jésus est le point culminant de cette révélation. Cela signifie que, pour comprendre pleinement le message de l'Évangile, nous devons voir comment il se connecte à tout ce qui est venu avant. Cette compréhension profonde est ce qui nous permet de vivre une foi enracinée dans la vérité et dans l'histoire de Dieu. Ainsi, la Transfiguration nous enseigne que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses et espérances du peuple de Dieu. Moïse et Élie n'apparaissent pas par hasard, ils étaient là pour montrer que tout ce qu'ils représentaient était en train de se réaliser en Jésus. Et cela est vrai aussi pour nous. Les promesses de Dieu dans notre vie ne sont pas isolées, mais font partie d'un ensemble plus vaste. Lorsque nous vivons en accord avec sa volonté, nous participons à ce grand plan qui a commencé bien avant nous et qui continue à se dérouler. Cette compréhension nous appelle à faire confiance à Dieu, sachant qu'il accomplit toujours ses promesses. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite à mettre un like, car cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes, en plus de soutenir notre chaîne. Sur la montagne de la Transfiguration, la véritable identité de Jésus a été révélée d'une manière que les disciples n'auraient jamais pu prévoir. Il n'était pas seulement un maître, un prophète ou un leader spirituel, mais le propre Fils de Dieu, revêtu de gloire céleste. Lorsque Jésus s'est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, son apparence a radicalement changé, et sa gloire divine s'est manifestée dans une lumière intense, comme l'éclat du soleil. Ce moment n'était pas seulement une vision éblouissante, c'était une confirmation puissante que Jésus était bien celui qu'il disait être, quelque chose que les disciples devaient voir pour fortifier leur foi face aux adversités à venir. La révélation de la gloire divine de Jésus n'était pas seulement un spectacle visuel, c'était une expérience qui a profondément transformé le cœur des disciples. Ils ont vu, de leurs propres yeux, ce qu'ils n'avaient entendu jusqu'alors que par des paroles, Jésus, le Fils de Dieu, dans toute sa plénitude. Cette vision les a préparés aux défis qu'ils allaient rencontrer plus tard, lorsqu'ils verraient leur maître arrêté, humilié et crucifié. Mais sur cette montagne, ils ont reçu une garantie, une encre pour leurs âmes, qui leur rappellerait que, quoi qu'il arrive, Jésus était le Messie promis, revêtu d'une gloire que la souffrance ne pourrait éteindre. Lorsque nous pensons à la gloire divine révélée dans la Transfiguration, nous devons nous demander ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Cette lumière qui a brillé sur la montagne est la même qui peut illuminer nos cœurs, apportant clarté et direction au milieu des incertitudes de la vie. Tout comme les disciples ont eu besoin de voir la gloire de Jésus pour comprendre qui il était vraiment, nous avons aussi besoin de moments de révélation dans notre marche spirituelle. Ces moments, bien qu'ils puissent ne pas être aussi visibles que la Transfiguration, sont tout aussi puissants, nous montrant que Jésus reste le centre de notre foi, la lumière qui guide notre chemin. La gloire révélée sur la montagne nous pousse également à réfléchir sur la manière dont nous percevons Jésus au quotidien. Souvent, nous pouvons nous habituer à une image du Christ qui est confortable et familière, mais l'événement de la Transfiguration nous appelle à voir au-delà de cela. Jésus n'est pas seulement un ami ou un conseiller, il est le Seigneur glorifié, digne de toute adoration. Cela nous invite à élever notre perspective, à rechercher une vision plus profonde de qui Jésus est vraiment. Et en faisant cela, notre foi est fortifiée, et nous sommes capables de faire face aux défis avec la certitude que nous suivons le Roi des Rois. L'expérience des disciples sur la montagne de la Transfiguration nous rappelle que la véritable gloire de Jésus ne peut être contenue ou limitée. Lorsque Pierre a proposé de construire des tentes pour Jésus, Moïse et Élie, il l'a fait parce qu'il était saisi de crainte et ne savait pas quoi dire, face à une révélation si grandiose. La gloire qu'il a observée était si impressionnante que sa réaction naturelle a été de tenter de donner une réponse, même si elle était inappropriée, à cette manifestation divine. Mais la gloire de Dieu transcende nos mots et nos actions. Elle n'a pas besoin d'être expliquée ou capturée, mais vécue et expérimentée dans toute sa plénitude, quelque chose que les disciples ont compris en descendant de la montagne. Et cette même gloire est disponible pour nous, non pas dans un événement isolé, mais dans notre vie quotidienne, si nous sommes prêts à la rechercher. Ainsi, la Transfiguration nous enseigne que la gloire de Dieu se manifeste de manières inattendues. Tout comme les disciples ont été surpris de voir Jésus transfiguré, nous pouvons aussi être surpris par la manière dont Dieu révèle sa gloire dans nos vies. Cela peut être dans un moment de prière,
dans une rencontre inattendue, ou dans une révélation silencieuse qui nous transforme profondément. L'important est d'être ouvert à ces manifestations et de permettre qu'elles façonnent notre foi et notre marche. Car tout comme les disciples ont été transformés par cette vision, nous pouvons l'être aussi, si nous sommes prêts à voir la gloire de Dieu en action. L'événement de la transfiguration sur la montagne possède une signification qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il met en lumière la mission imminente de Jésus, révélant le but central de sa vie et de son ministère, sa mort et sa résurrection. Ce moment était un présage de ce qui allait venir, un rappel silencieux que le chemin de Jésus mènerait au calvaire, mais aussi à la victoire sur la mort. Pour les disciples, c'était une préparation, une manière pour Dieu de les fortifier pour les événements difficiles qu'ils allaient bientôt affronter. Et pour nous, c'est une invitation à nous rappeler que la gloire de Dieu se manifeste souvent à travers la souffrance et la rédemption. La transfiguration nous montre également la convergence du passé avec le présent dans la narration biblique. Moïse et Élie, représentant la loi et les prophètes, apparaissent aux côtés de Jésus, réaffirmant que tout ce qui a précédé pointait vers lui. Cette rencontre surnaturelle sur la montagne révèle que le passé n'est pas une fin en soi, mais une préparation pour ce que Dieu est en train de faire maintenant et dans le futur. Jésus, en tant qu'accomplissement de ses promesses, nous montre que l'histoire de Dieu est continue et que nous faisons partie de cette histoire. Cela nous encourage à voir notre propre rôle dans la réalisation des plans divins, en vivant selon les enseignements qui nous ont été donnés. Cette signification profonde s'étend également à la manière dont nous comprenons notre propre parcours spirituel. Tout comme les disciples ont été emmenés dans un lieu élevé pour voir la gloire de Jésus, nous sommes appelés à rechercher des moments de révélation dans notre vie. Ces moments nous aident à voir au-delà des circonstances immédiates, à comprendre qu'il y a un but plus grand en action. La transfiguration nous rappelle que, même lorsque le chemin devient difficile, il y a une gloire future qui nous attend, une promesse que la souffrance n'aura pas le dernier mot. C'est une vérité qui peut transformer la manière dont nous affrontons les défis de la vie. La signification de cet événement ne se limite pas à l'histoire biblique, elle a des implications pratiques pour notre foi quotidienne. En voyant Jésus transfiguré, les disciples ont reçu une confirmation qu'ils suivaient le véritable Messie, quelque chose qui les soutiendrait dans les épreuves à venir. De même, lorsque nous expérimentons des moments de clarté et de révélation spirituelle, nous sommes fortifiés pour poursuivre notre marche. Ces moments nous aident à réaffirmer notre engagement envers le Christ, sachant que, tout comme il a été glorifié, nous le serons aussi si nous restons fidèles. C'est une promesse qui nous donne de l'espoir et nous motive à persévérer. La transfiguration souligne également l'importance de vivre avec une perspective éternelle. Les disciples ont vu la gloire de Jésus, mais ils ont aussi compris que cette gloire était liée au sacrifice qu'il allait faire. Cela nous enseigne que la véritable grandeur dans la vie ne se mesure pas par le succès temporaire, mais par l'impact éternel que nos choix peuvent avoir. Lorsque nous vivons avec cette perspective, nous sommes capables de faire face aux difficultés avec courage, sachant que chaque défi peut nous rapprocher davantage de la plénitude que Dieu nous a promise. C'est là le sens profond de la transfiguration, une vision de ce qui est à venir, qui nous soutient dans le présent. Enfin, l'événement sur la montagne nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi. La transfiguration a été un moment de grande révélation, mais aussi un appel à l'action. Les disciples ne pouvaient pas simplement rester sur la montagne, ils devaient redescendre et continuer l'œuvre que Jésus leur avait confiée. De même, nous sommes appelés à apporter les révélations que nous recevons dans le monde, à vivre d'une manière qui reflète la gloire de Dieu dans nos vies. Cela nous rappelle que la foi n'est pas seulement une expérience personnelle, mais quelque chose qui doit être partagé et vécu activement, impactant tous ceux qui nous entourent. Maintenant que vous connaissez la signification profonde de la transfiguration de Jésus, la question qui se pose est, comment cela peut-il impacter votre vie aujourd'hui? Êtes-vous prêt à permettre que cette révélation transforme votre perspective, tout comme elle a transformé celle des disciples? Pensez au domaine de votre vie où la gloire de Dieu pourrait vouloir se manifester, mais que vous n'avez peut-être pas encore perçu. Que ferez-vous de cette nouvelle compréhension? La garderez-vous pour vous-même ou la partagerez-vous avec le monde, impactant ainsi ceux qui vous entourent? La décision vous appartient, mais souvenez-vous, la véritable foi se manifeste dans l'action. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à vivre cette transformation? Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et continuez ce voyage de découverte profonde sur la foi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.